C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Potage. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de Noël et ce sera un DIY pour fabriquer vous-même de jolis serre-têtes en feutrine. Si cette vidéo, bien entendu, vous plaît, restez avec moi. Commencez par prendre une feuille blanche et dessiner dessus des bois de renne. Si vous ne savez pas trop comment faire, inspirez-vous d'une photo. Au départ, je les ai fait assez grandes, mais vous verrez par la suite qu'elles seront un tout petit peu plus petites. Je découpe ensuite mon bois. Ensuite, je coupe l'excédent parce que c'était un petit peu trop grand. Je mets ça de côté et avec un bol, je viens tracer un cercle. Je le découpe, donc ça va être pour mes chapeaux de Père Noël et mon chapeau de lutin. Pour trouver le centre, je le plie 2 fois en 2. Donc au départ, je pensais que ça allait être suffisant de couper un quart seulement du cercle, mais finalement j'ai dû couper, et couper, et couper, et couper. Il a fini en demi-cercle. Ensuite, je dessine le sapin. Donc là, pareil, à main levée. Donc évidemment, si vous ne savez pas dessiner comme ça à main levée, imprimer tout simplement des formes ou des coloriages, je pense que ça fera l'affaire. Je prends ensuite ce lot de feutrine que j'ai acheté sur Amazon. Je prends le marron foncé pour mes bois et je vais venir dessiner la forme comme ceci avec un crayon donc qui se voit ou une craie si vous avez. Donc je vais en dessiner 4 au total puisque je vais ensuite les remplir avec du rembourrage. Et pour la symétrie, on a juste à retourner le bois et c'est fait. Il ne vous reste plus qu'ensuite à coudre. Donc moi j'ai fait ça en plusieurs étapes pour vraiment être sûre de mettre du rembourrage partout. Donc j'ai doublé un fil de couture noir. Donc j'avais que du fil noir pour ce tutoriel, donc je n'ai utilisé que ça. Après c'est pas grave, vaut mieux utiliser que du fil noir plutôt que du fil rouge ou que du fil vert. Et donc je suis venue coudre d'une certaine manière, je ne sais pas du tout comment s'appelle ce point. Mais en gros, je rentre le fil d'un côté, je fais un point de couture. Je fais un autre point plus loin et je retourne dans le dernier point de couture que j'ai fait, voilà, pour vraiment qu'il n'y ait pas d'espace et que tout soit collé ensemble. Ensuite, j'ai testé le rembourrage pour voir ce que ça donnait. Donc ça, je l'ai acheté il y a très longtemps, c'est un gros paquet de rembourrage que j'avais acheté à Cultura, du temps où je recousais tout le temps le doudou de mon fils. Donc il m'en reste pas mal. Et j'ai ensuite continué à coudre. Donc là, on peut très bien coudre tout le haut des cornes, rembourrer et ensuite coudre le reste et puis rembourrer le reste. Mais je vous conseille de quand même faire ça en étapes et de ne pas coudre le tout puisque après vous allez galérer pour mettre le rembourrage dans le bout des bois. Donc voilà, un bois de terminé.
On fait la même chose évidemment avec l'autre et on passe ensuite au sapin. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec la couture, vous pouvez tout aussi bien utiliser un pistolet à colle. Donc bien entendu, si vous êtes un peu jeune et pas très doué, je vous conseille quand même de demander l'aide d'un adulte pour utiliser le pistolet à colle puisque c'est quand même assez chaud. Moi je me suis brûlée plusieurs fois. Donc pour le sapin, on fait exactement la même chose, on commence par le haut et on descend petit à petit. Pour le chapeau de Noël et le chapeau de lutin, j'aurais fait exactement la même chose, donc je vous montre juste pour celui de Noël. Donc là, je plie mon demi-cercle en deux, c'est un petit peu grand encore une fois, donc je suis venue recouper comme ceci, mais là bon, c'est plus simple vu que c'est la forme finale. Je fais la même chose avec de la feutrine blanche, mais cette fois-ci, je vais faire un arc de cercle que je vais venir coller sur le bord du chapeau du Père Noël. Je vais ensuite rabattre cette même feutrine blanche pour faire un effet un petit peu plus dodu et plus joli. Celui-ci, je l'ai fait directement au pistolet à colle puisque j'avais pas envie en fait de mettre du fil noir sur le rouge et le blanc, je trouvais ça un petit peu dommage. Ensuite, il va falloir le coller comme ceci, mais sur l'envers. Faut surtout pas se tromper, puisqu'ensuite, on va le retourner. Une fois qu'il est retourné, voilà ce que ça donne. Donc c'est quand même pas mal, j'étais assez contente et j'ai décidé d'y ajouter du rembourrage également. Puisque j'ai ajouté du rembourrage, je vais fermer le bas du chapeau pour ne pas que ça s'enlève par la suite. Je colle tout simplement le cercle pour refermer. Ensuite, j'ai utilisé des petits pompons comme ça que j'ai également acheté sur Amazon. Je viens en coller un blanc sur le bout du chapeau de mon Père Noël. Là où je me suis vraiment le plus amusée, c'est à coller les pompons sur le sapin. Donc évidemment, on met la couleur qu'on veut et je trouve l'effet vraiment très mignon. Pour le chapeau de lutin, j'ai collé un pompon vert. Et ensuite, je suis venue faire les serre-têtes. Donc moi, j'ai décidé de les faire moi-même, mais vous pouvez tout aussi bien, évidemment, acheter vos serre-têtes dans le commerce. Donc je sais qu'à Claire's, ils en vendent pas mal. Ils doivent en vendre aussi par lot, pas très cher, sur Amazon. Mais voilà, moi j'ai utilisé tout simplement du fil de fer, de la feutrine, et ça marchait très bien. Donc si vous n'avez pas de serre-tête et que vous souhaitez faire de cette manière-là, c'est toujours pratique. Comme vous l'avez vu, j'ai roulé les bouts du fil de fer pour ne pas que ça perce ensuite la feutrine et pour ne pas se blesser la tête. Et ensuite, voilà, vous n'avez plus qu'à lui donner la forme que vous voulez et ça fonctionne très bien. Aussi ce que j'avais utilisé comme technique pour faire mon serre-tête d'Halloween quand j'avais fait le daim en filtre Snapchat. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je parle. Vous y collez ensuite vos éléments. Donc pour les bois, c'est un peu plus compliqué puisqu'ils ne tiennent pas forcément debout. J'y ai ajouté des morceaux de fil de fer dedans que je suis ensuite venue rouler autour du serre-tête sans fermer le rembourrage et ensuite j'ai cousu par-dessus. Mais en tout cas ensuite dans les cheveux ça ne se voit pas du tout et ça fonctionne très bien.
Voilà, ce tuto est terminé, je vous laisse maintenant avec vos photos. J'espère réellement que ce tutoriel de Noël vous a plu. Je vous laisse mettre un pouce bleu et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Bisous bisous.